Bonjour, alors hier après-midi sur France 2, vous aviez donc ça commence aujourd'hui, Jeux TV, la victoire qui a changé leur vie, présentée par, non c'est pas elle, c'était la jolie Faustine Bollert, alors qui est mariée avec Maxime Chatham. Alors si je vous dis ça, c'est parce que Bruno, dans l'émission, a dit que ça faisait partie des questions qu'on peut vous poser en sélection. Donc, si toutefois un jour vous voulez participer au 12 coups de midi, eh bien, vous aurez la question. Donc, qui est le mari de Faustine Bollard? Donc, c'est Maxime Chatham, l'écrivain. Donc, vous aviez donc la gagnante de N'oubliez pas les paroles, et vous aviez donc le plus grand champion de tous les temps, donc notre Brubru, notre Nono, notre Bruno. Donc, d'abord, on a vu des photos de lui quand il était petit avec des lunettes. Donc là, il était avec Einstein. Ça devait être au musée de Cire, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, le musée Grévin. On a vu que pour ses Noëls, il avait des jeux, c'est-à-dire qu'il n'avait pas des trains électriques ni des mitraillettes, mais il avait des jeux, donc voilà, donc on a pu voir comme il était mignon quand il était jeune. Je crois qu'on n'a pas eu ces photos au 12 coups de midi, hein. Donc voilà, donc il avait que des jeux, et puis des bouquins de mythologie grecque, et il avait même un appareil dentaire. Donc voilà. Donc bon, il a d'abord il a parlé de quoi, c'est surtout Faustine Boller qui lui a parlé du jour où il avait gagné le million, et donc voilà, toc, on voit les questions, toc toc toc, et puis à la fin donc il gagne donc 10 000 euros, et à partir de ce moment-là il dépasse le million. Et lui, par rapport à, comment dire, à Philo Lolo qui pleure à chaque fois qu'il gagne de balles, lui, il était complètement stoïque, et donc il avait expliqué que le fait pour lui de gagner 900 000 ou bien 1 million, pour lui c'était la même chose. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas sauté de joie, qu'il n'avait pas pleuré, qu'il ne s'était pas roulé par terre, etc. etc. Donc c'était super rigolo. Donc il nous a parlé aussi des cadeaux, de tous les cadeaux qu'il a reçus. Donc il a dit que donc il y en a beaucoup. D'abord il a donné une voiture donc à son cousin. Bon, il a donné des trucs à sa famille, etc. Et puis donc il paraît qu'il y a eu un truc qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait le fameux séchoir Dyson, et donc les filles se sont battues pour l'avoir gratos. Donc voilà. Donc et puis bon, il a donné pas mal de trucs. Bon, pour lui, il a gardé juste les jeux, et puis la thune, hein. Donc et puis là, sa maman donc a vendu les voitures sur le Bon Coin ou ailleurs. Donc voilà. Donc c'était assez rigolo. Donc après, donc il nous a parlé de ce qu'il allait faire avec l'argent. Donc bon, comme il l'avait dit, hein, donc l'argent qu'il a gagné, il va l'investir en grande partie dans l'achat de biens pour toucher des loyers. Donc voilà, comme ça, puis, voilà, il va être tranquille. Ça va être un mini Trump. Donc voilà. Non, non, franchement, très sympathique, très drôle, très humble. Donc voilà. On se rend compte, vous voyez, quand on voit Bruno et quand on voit le maître de midi actuel, on se rend compte à quel point c'était beaucoup plus agréable de l'avoir en tant que maître de midi. Et donc voilà, donc on lui fait un bisou masqué. Et puis sinon, alors j'ai vu un truc qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une nouvelle émission présentée par cette dame, je connais pas son nom, c'est pas important, qui s'appelle Nous sommes tous des spécialistes. C'est le dimanche sur France 3. Et cette émission, c'est un projet que j'avais eu, que j'avais proposé à l'autre taré, là, Quesada, qui m'avait jamais répondu. Et voilà, quoi. Donc c'était c'est un jeu où ce sont comment dire, les gens qui posent des questions, qui sont dans des cases, etc. Moi, ça s'appelait Help, mais bon, c'est pas grave. Sinon, moi, je me suis tapé aussi donc l'interview de Jean-Luc Reichmann par Bernard Montiel. 20 minutes. Bon, je vous raconte après. À tout de suite.